Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. On l'a décidé et on veut absolument le faire. Hein. Voilà, tout simplement, on met une maison en vente au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Et une belle maison. Hein. Une grande maison, piscine, spa, et voilà. On vend tout et on veut partir autour du monde avec un véhicule 4x4, camping-car ou un poids lourd, on ne sait pas encore. Eh bien c'est fait, la maison est vendue, ils n'ont plus le choix, ils doivent le faire, le tour du monde. Vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière aujourd'hui, j'attendais le feu vert et je vais vous diffuser un reportage qui a été enregistré en novembre dernier et c'est la raison pour laquelle je les avais rejoints dans leur maison à l'époque des Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est quelque chose qui nous a un petit peu pris il y a 2 mois. On s'est réveillé un matin et suite à certaines rencontres qu'on a fait aussi au hasard de l'été, et on s'est dit, et si nous aussi on partait? Et si aussi on larguait les amarres et voilà, on lâche les chaînes et on va découvrir la planète, découvrir le monde. Si vous saviez comme ses yeux brillent à Sylvia lorsqu'elle dit « Je vais découvrir le monde ». Alors depuis, la maison petit à petit se vide, les plans, les camions, l'imagination de ce que sera ce projet se dessine peu à peu. De cela, nous allons être les témoins pendant 3-4 ans. Nous allons même les former pour qu'ils nous amènent de belles images et nous suivrons leur périple. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ce pays natal de Sylvia, la Camargue, et en particulier les Sainte-Marie-de-la-Mer, qui depuis toujours est une terre qui accueille les voyageurs. Voilà, Salomé, Marie-Salomé, Marie-Jacobé, Marie-Madeleine, Sarah, qui est devenue la patronne des Gitans aussi, Joseph d'Arimathie, dit-on, qui serait parti sans voile ni rame avec une barque de Palestine et qui aurait échoué sur les rivages de notre village. Sainte Sarah est vénérée par le peuple des gens du voyage, les fils du vent, qu'on appelle aussi, et qui viennent tous les ans, au mois de mai, vénérer leur sainte. Ils sont des milliers à venir de toute l'Europe, voire peut-être plus loin. Et c'est assez impressionnant, puisque la barque est ramenée à la mer par la confrérie des Sainte-Marie-de-la-Mer, et portée par ces personnes-là, et avec tout le peuple gitan et le peuple provençal, qui accompagne également les gitans. Alors on peut grimper, il y a des escaliers, il faut surtout faire la visite et se retrouver au sommet. Il y a des remparts, comme dans un château fort. Oui, tout à fait, cette église est fortifiée et on a une vue du toit qui est en pierre sur la Camargue à 360 degrés. C'est vraiment incontournable pour admirer le paysage de marée, de mer, d'étangs, et ça, c'est à ne pas rater. Alors Frédéric, quand on est au sommet, on voit ces petites ruelles piétonnes pour certaines, et puis ces commerces très caractéristiques des Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui, tout pour le gardien. On a pu visiter hier avec toi. Et on a aussi d'autres petites boutiques de vêtements, d'objets. Voilà, donc ça c'était en pot retourné à la base, parce qu'en fait, à cheval, ça rayait pas, ça passait dans les ronces. Et c'est une version qui n'était pas délicate. Avec la botte gardien, mon père a créé ça dans les années 50, avec son frère jumeau, avec donc son frère. C'était une usine familiale, déjà c'était mon grand-père qui avait créé ça, à Nîmes. On était installés à Nîmes. Parce que c'est quoi la tenue traditionnelle du gardien? La tenue traditionnelle du gardien, c'est le pantalon qu'on appelle le pot de top, en moleskine, le gilet, enfin le pantalon qui est un peu taillotte, le gilet gardien, la petite veste qui va bien, et à l'origine c'était les bottes. Maintenant, malheureusement, les 90% des cavaliers, si on regarde bien, ils ont plutôt des boots que des bottes. Les bottes, ça a été un peu détourné, maintenant on utilise les bottes pour sortir, pour la ville, et moins un cheval. Puis on peut mettre un chapeau. On met un chapeau. Ouais, bien sûr. La ceinture assortie aux bottes et le chapeau pour finir le costume. Caïman, python, crocodile, autruche, pas mal de peaux exotiques. Venir aux Saintes sans faire une balade en calèche ou en promenade à cheval pour visiter les marais et s'imprégner un petit peu de cette âme camarguaise, ce serait dommage.
un cheval de race Camargue qui est né à 3 km du village, dans les marais. Et donc, ce sont des chevaux qui sont très rustiques. Ils ont une faible hauteur au garrot, mais ils sont très endurants et courageux. Sylvia et Fred sont gardiens amateurs, bénévolement. Régulièrement, ils viennent donner un coup de main à la manade des Baumelles. C'est là que nous avons rendez-vous pour découvrir ce qui est plus qu'un folklore ici, une véritable économie, autour d'une forme très particulière de tauromachie, la course camarguaise, où il n'y a pas de mise à mort. Le rôle du manadier, tout simplement, est un éleveur de bovins. Sur le papier, le manadier est un éleveur de bovins, mais un éleveur de bovins de race Camargue. Donc, comme je le dis, le but du manadier, son aboutissement, c'est d'avoir ces taureaux dans les arènes de la région et de gagner des trophées dans les grandes courses camarguaises, jusqu'à un aboutissement qui est le trophée, ce qu'on appelle du Biaou d'or, qui dans notre tauromachie récompense le meilleur taureau de l'année. Pour nom Pixie, il appartient à la manade des Baumelles. Il est porteur d'une cocarde. Ici, pas de mise à mort, je vous l'ai dit. On joue à se faire peur et on y parvient. Il y est question de courage et de bravoure. L'homme et le taureau sont unis dans la danse. L'un en noir, l'autre en blanc, le raseteur. C'est grâce à ça qu'on vient chercher, quand on rasette, qu'on vient accrocher le gland. Et là, il y a une prime, il y a déjà une première prime. Voilà, pareil pour la cocarde entre les deux. Et après, une fois que les deux glands et la cocarde sont partis, on attaque les ficelles de chaque côté. La manade des Baumelles a eu beaucoup de réussite au cours des années 2000, puisque les années 2000 sont vraiment une très belle traversée pour nous, puisque la manade vit des grandes heures au niveau de l'élevage, des grands taureaux, avec un point d'orgue, un taureau qui s'appelle Garland, qui a été élu triple Biaou d'or. C'est cette histoire que l'on raconte au domaine des Baumelles. Chaque matin, les touristes des environs rejoignent les heureux camping-caristes qui ont passé la nuit. Direction la visite et les élevages. Après la visite, vous serez sans doute tenté par le restaurant de la manade, qui est ouvert au déjeuner seulement, et dans lequel vous trouverez des spécialités camarguaises, avec un petit conseil, il faut avoir de l'appétit. C'est très bon et c'est très copieux, et c'est une table réputée dans la région. Oh, c'est très très beau et c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est j'étais en France souvent dans beaucoup des villes, mais j'ai jamais imaginé qu'il y a une ville comme ça
dans le sud de la France, près de la mer. C'était vraiment unique et vraiment intéressant. C'est différent que toutes les autres villes.